Dans un petit village paisible, vivait une jeune fille prénommée Tony. Elle était connue pour sa bonté, son intelligence et, par-dessus tout, pour son ardeur au travail. La vie ne l'avait pas épargnée. Elle avait perdu sa mère alors qu'elle n'était qu'une enfant, restant seule sous la garde de son père. Mais le destin voulut que son père se remariât, faisant entrer dans sa vie une belle-mère et une demi-sœur, Nora. Dès cet instant, tout changea radicalement. Tony passait ses journées à travailler sans relâche. De l'aube au crépuscule, elle cuisinait, nettoyait et s'occupait de tout dans la maison. Tandis que Nora et sa mère jouissaient d'une vie de confort, ne levant jamais le petit doigt, elle trouvait toujours de nouveaux moyens d'accabler Tony de tâches supplémentaires. Pourtant, elle ne se plaignait jamais. Peu importe son épuisement, elle s'accrochait à la conviction que la gentillesse et la patience lui apporteraient un jour quelque chose de bon. Elle gardait le cœur plein d'espoir, même lorsque le monde autour d'elle semblait injuste. Malgré les épreuves, les villageois admiraient Tony. Ils voyaient combien elle était dévouée et altruiste, toujours prête à aider les autres, même lorsqu'elle n'avait rien pour elle-même. Mais derrière ses sourires chaleureux et sa nature douce se cachait une tristesse silencieuse, un désir d'amour, d'appartenance, de quelque chose de plus que la vie qu'on lui avait imposée. Elle ne laissait jamais paraître sa douleur. Elle continuait à travailler, continuait à être bienveillante, ignorant que la vie était sur le point de prendre un tournant inattendu. Un tournant qui allait mettre à l'épreuve tout ce en quoi elle avait toujours cru. La présence de Tony dans le village était comme la première lueur de l'aube, chaleureuse, brillante et pleine de promesses. Elle était admirée non seulement pour sa nature laborieuse, mais aussi pour sa sagesse, bien au-delà de son âge. Les anciens du village sollicitaient souvent ses conseils, appréciant sa perspicacité et son cœur honnête. Chaque fois que quelqu'un avait un problème, Tony écoutait patiemment, offrant des paroles réfléchies qui semblaient toujours apporter du réconfort. Sa bonté était authentique, et les villageois l'aimaient pour cela. Cependant, là où la lumière de Tony brillait, des ombres rôdaient, s'assombrissant chaque jour davantage. Nora, sa demi-sœur, ne pouvait comprendre pourquoi les gens adoraient Tony. Elle aussi était une fille de la maison, et pourtant, personne ne la regardait comme on regardait Tony. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, les conversations ne s'interrompaient pas en murmures d'admiration comme pour sa sœur. Lorsqu'elle parlait, les gens hochaient la tête poliment, mais ne demandaient jamais son avis. C'était toujours Tony par-ci, Tony par-là. Il ne fallut pas longtemps pour que le cœur de Nora se remplisse de ressentiment. Plus le village louait Tony, plus la jalousie de Nora s'enracinait profondément, se tordant en quelque chose de laid et d'impalpable. Au début, Nora se contentait de bouder, espérant que les gens la remarqueraient davantage si elle s'habillait plus finement ou parlait plus fort, mais rien ne changeait. Quoi qu'elle fît, le charme naturel de Tony l'éclipsait, et cela la brûlait, chaque mot gentil reçu par Tony était comme une gifle à l'orgueil de Nora. Elle ne pouvait supporter l'idée de vivre éternellement dans l'ombre de sa sœur. Son cœur, autrefois simplement envieux, devint amer, et cette amertume engendra bientôt la cruauté. Nora commença à murmurer des mensonges, petits au début. De minuscules mensonges glissaient dans des oreilles insoupçonnées, comme des graines dans un sol fertile. « Avez-vous entendu ce que Tony a dit l'autre jour ? Elle pense être plus intelligente que les anciens. » Ou encore, Tony n'aide les autres que parce qu'elle veut que tout le monde l'admire. Elle se croit meilleure que nous. Ces mensonges, habilement enveloppés de demi-vérités, se répandirent dans le village comme une traînée de poudre. Les gens qui adoraient autrefois Tony hésitaient désormais à lui parler, se demandant si la douceur de sa voix ne cachait pas autre chose. Le doute s'insinua là où la confiance régnait autrefois. Tony, inconsciente du poison qui s'infiltrait dans le cœur du village, continuait ses journées comme toujours, aimable et travailleuse, mais elle remarqua le changement. Les sourires qu'elle recevait étaient plus brefs, les salutations moins chaleureuses. Lorsqu'elle passait près de groupes de villageois, ils parlaient à voix basse. Ces mêmes personnes qui se tournaient autrefois vers elle pour être guidées la regardaient maintenant avec incertitude. Cela la peinait, bien qu'elle ne sût pas pourquoi cela se produisait. Elle choisit de garder le silence, espérant que ce malentendu, quel qu'il fût, se dissiperait bientôt. Mais Nora n'en avait pas fini. Voyant les fissures se former dans la réputation jadis solide de Tony, elle insista davantage. Elle feignit d'être blessée par la supposée arrogance de Tony, jouant le rôle de la sœur négligée. « J'ai toujours essayé de l'aimer, » disait-elle, des larmes brillant dans ses yeux. Mais elle ne se soucie que d'elle-même. Elle veut que tout le monde pense qu'elle est parfaite, mais elle me regarde de haut. Ses paroles dégoulinaient de tristesse, parfaitement calculées pour attirer la sympathie, et cela fonctionna.
Les villageois, toujours prompts à soutenir le plus faible, commencèrent à voir Nora comme la victime, et Tony comme celle qui avait trop reçu de la vie. La haine purulait dans le cœur de Nora, devenant sauvage et incontrôlée. Il ne s'agissait plus seulement d'être remarqué. Elle voulait que Tony souffre. L'amour que Tony avait reçu si facilement, Nora voulait le lui arracher, morceau par morceau. Les murmures se transformèrent en jugement ouvert, l'admiration en scepticisme. Tony, qui avait été l'étoile brillante du village, marchait désormais sous un nuage de suspicion. Et Nora, satisfaite de son œuvre jusqu'ici, commença à comploter quelque chose d'encore plus sombre, quelque chose qui garantirait que sa sœur ne soit pas seulement douteuse, mais détruite. La jalousie de Nora était devenue sombre et dangereuse. Les rumeurs qu'elle propageait sur Tony ne suffisaient plus. Elle voulait qu'elle disparaisse à jamais. Un soir, alors qu'elle était assise avec sa mère, la frustration brûlant en elle, elle confessa sa haine. Sa mère, qui n'avait jamais porté Tony dans son cœur, se pencha et partagea une vieille légende. Elle parla d'un lac caché au plus profond de la jungle, un lac connu sous le nom des « Eaux du changement ». Selon les histoires anciennes, une seule gorgée pouvait apporter une grande fortune, mais si l'eau était bue incorrectement, elle apportait une terrible malédiction. Un plan diabolique germa dans l'esprit de Nora. Si elle pouvait piéger Tony et la faire boire au lac, sa sœur serait condamnée. Mais elle devait être prudente. Tony n'était pas idiote. Elle ne marcherait pas aveuglément dans un piège. Alors, Nora enveloppa ses mensonges de douceur, jouant le rôle d'une sœur aimante pour la première fois. Elle agit avec gentillesse, parla doucement et remplit le cœur de Tony d'espoir. « Tony, dit-elle un soir, la voix pleine d'excitation. J'ai découvert quelque chose d'incroyable. Au fond de la jungle, il y a un lac sacré. On dit que son eau apporte bénédiction et prospérité à ceux qui ont le cœur pur. Imagine ce que cela pourrait faire pour nous. Toutes nos luttes prendraient fin. » Tony, qui avait toujours désiré l'amour de sa sœur, sentit une chaleur à ces mots. Était-ce possible? Nora voulait-elle vraiment partager quelque chose de merveilleux avec elle? Elle hésita, incertaine, mais Nora continua, la voix empreinte de sincérité. Je sais que nous n'avons jamais été aussi proches que de vraies sœurs devraient l'être, mais je veux changer cela. Nous méritons toutes les deux le bonheur. Allons-y ensemble. Tony, confiante et pleine d'espoir, se permit d'y croire. L'idée de quelque chose de magique, quelque chose qui pourrait apporter une vie meilleure, était trop belle pour être ignorée. Et pour la première fois, sa sœur ne la repoussait pas, mais l'invitait. Ainsi, le cœur plein d'espoir, elle accepta. Avant les premières lueurs de l'aube, Nora conduisit Tony dans la jungle. Les arbres se dressaient, hauts et menaçants, leurs branches épaisses bloquant le ciel. Des sons étranges résonnaient autour d'elle, murmures du vent, bruissement des feuilles, appels lointains de créatures cachées. Mais Nora marchait avec assurance. Sans jamais hésiter. Elle avait mémorisé le chemin, chaque virage et détour, d'après les histoires que sa mère lui avait racontées. Chaque pas les rapprochait du moment qu'elle attendait. Après ce qui sembla être des heures, elles arrivèrent. Le lac s'étendait devant elle, sa surface lisse comme du verre, reflétant la pâle lumière du matin. C'était époustouflant, d'une beauté presque irréelle. Mais il y avait quelque chose d'inquiétant, trop calme, trop parfait, comme si l'eau elle-même attendait. Tony, cependant, ne vit rien de tout cela. Elle ne voyait que l'espoir que Nora lui avait donné. Nora se tourna vers elle, souriant doucement. « Vas-y, ma sœur, insista-t-elle. Bois la première. Tu as le cœur le plus pur. Je sais que le lac te bénira. » Tony hésita, jetant un coup d'œil à l'eau. Elle scintillait de manière invitante, l'appelant presque. Elle s'agenouilla au bord, formant une coupe avec ses mains pour prendre la première gorgée. Elle ne vit pas les yeux froids et avides de Nora qui observait chacun de ses mouvements. Elle ne sentit pas le danger dans l'air. Elle n'avait aucune idée que, dans un instant, sa vie changerait à jamais. Le soleil matinal miroitait sur les eaux calmes du lac, jetant une lueur dorée sur sa surface. Une brise légère faisait bruisser les feuilles, portant avec elle les sons des oiseaux et les murmures lointains de la jungle. Agenouillée au bord de l'eau, les mains jointes, elle prit une inspiration, pleine d'anticipation. L'eau semblait pure, invitante, porteuse de promesses de changement et de fortune. Mais juste au moment où ses lèvres allaient toucher la surface, une force soudaine vint de derrière, une poussée brutale et inattendue. Un halètement fut étouffé par le fracas de l'eau alors que son corps plongeait dans le lac.
Le froid l'enveloppa comme une étreinte impitoyable, l'entraînant vers le bas, vers l'inconnu. L'eau, autrefois claire et calme, devint sombre, s'épaississant comme de l'encre. Une étrange énergie crépita dans l'air, envoyant un frisson sinistre à travers chaque membre. La panique surgit. Bras s'agitant, jambes donnant des coups de pied, désespérée de se libérer. Elle atteignit la surface, mais quelque chose n'allait terriblement pas. Émergeant des profondeurs, cherchant de l'air, ses yeux fixèrent le lac, cherchant un reflet familier, mais il n'y avait rien. Aucun visage ne la regardait en retour. L'eau ne portait plus d'image. Elle était vierge, vide, comme si son existence même avait été effacée. Ses doigts tremblaient en touchant ses joues, son nez, ses lèvres. Tout était encore là. Le corps était réel, mais le visage avait disparu aux yeux du monde. Un rire aigu brisa le silence. Debout sur la rive, les bras croisés, les yeux brillants de satisfaction, se tenait Nora. Le sourire narquois sur ses lèvres parlait de victoire. Ça a marché, murmura-t-elle, presque en admiration devant le spectacle. Puis, avec une fausse sympathie, elle ajouta « Oh, quelle malchance !» Le lac ne t'a pas béni après tout. La réalisation frappa comme un poignard. Ce n'était pas un accident. C'était une trahison. Une tromperie soigneusement élaborée, enveloppée de mots doux et de fausses gentillesses. Le poids de cette vérité s'installa lourdement dans sa poitrine, transformant le choc en horreur. Pourquoi ? Le mot s'échappa à peine, un murmure perdu dans le vent. Le sourire de Nora s'élargit. Parce que je suis fatiguée de toi, dit-elle, la voix dégoulinante de cruauté. Fatiguée que tout le monde te loue. Fatiguée d'être toujours deuxième. Voyons à quel point tu es spécial maintenant que plus personne ne peut même voir ton visage. Le cœur battant, l'esprit vacillant, elle trébucha en arrière. La jungle se dressait derrière elle, vaste et inhospitalière, mais il n'y avait pas d'autre choix. Se tournant vivement, elle prit le sentier, s'écrasant à travers les branches, trébuchant sur les racines, courant aveuglément vers l'inconnu. Les larmes brouillaient sa vision, mais qu'importait ? Il n'y avait plus de visage pour montrer l'émotion, plus de reflet pour reconnaître la douleur. Pendant ce temps, de retour au village, Nora arriva essoufflée, le visage strié de fausses larmes. Elle s'effondra sur le sol, gémissant d'angoisse. Les esprits l'ont prise, sanglota-t-elle, la voix tremblante d'un chagrin parfaitement répété. Elle s'est trop approchée du lac. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle a juste disparu. Des hoquets et des cris de choc parcoururent la foule. Les villageois, autrefois remplis d'admiration, chuchotaient maintenant avec peur. Le lac interdit avait réclamé une autre âme. Certains pleuraient, secouant la tête de tristesse. D'autres échangeaient des regards méfiants, serrant leurs amulettes et murmurant des prières. Personne ne remit en question l'histoire de Nora. Personne ne douta de la tragédie qu'elle peignait avec ses mensonges. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, l'obscurité s'installa sur le village. Dans les profondeurs de la jungle, une silhouette solitaire errait, maudite et abandonnée. Et au cœur du village, une autre se tenait parmi les gens, victorieuse, se prélassant dans la lueur de la tromperie. Les ténèbres s'étendaient à l'infini dans toutes les directions. Les arbres imposants chuchotaient avec le vent, leurs branches tordues griffant le ciel comme des mains invisibles cherchant quelque chose de perdu. Chaque pas en avant était lourd. Chaque souffle, tremblant. Ses yeux cherchaient désespérément une réponse, mais aucun reflet ne montrerait jamais la vérité. Ses mains tremblaient en touchant un visage qui n'existait plus aux yeux du monde. La sensation était là. La chaleur de la peau. La douceur des lèvres. La courbe d'un nez. Mais c'était une cruelle illusion. Aucun miroir, aucune eau, aucune ombre ne le révélerait jamais à nouveau. La forêt était vivante de sons inconnus, bruissements de feuilles, hurlements lointains, créatures invisibles se déplaçant dans les broussailles. Chaque bruit envoyait un frisson le long de son échine, quelque chose observait-il, quelque chose suivait-il ? La peur était suffocante, se resserrant à chaque instant qui passait. La faim rongeait son estomac et l'épuisement tirait sur ses membres endoloris, mais il n'y avait aucun repos dans un endroit si impitoyable. Ses pieds trébuchaient sur des racines enchevêtrées, ses genoux éraflaient contre l'écorce rugueuse, pourtant le voyage continuait, car s'arrêter signifiait se rendre au vide. Le temps n'avait plus de sens. Le soleil se levait et se couchait, mais il n'y avait aucun réconfort dans sa chaleur. Les nuits étaient froides, l'obscurité pressant comme un cauchemar sans fin. La solitude s'insinuait,
murmurant des pensées cruelles. Retrouverait-elle un jour le chemin du retour? Ou cet exil était-il censé durer éternellement? Les larmes menaçaient de couler. Mais à quoi bon? Il n'y avait plus de visage pour pleurer. Puis, à travers le brouillard de l'épuisement et de la peur, un son, doux, rythmé, presque comme un fredonnement. La mélodie flottait dans l'air, portant une chaleur dans son air. Ses jambes faibles la portèrent en avant, attirée par le seul signe de vie dans cette prison d'arbres infinis. La clairière devant elle révéla une petite hutte simple. Son cadre en bois, usé par l'âge, tenait pourtant bon contre la nature sauvage. De la fumée s'élevait doucement d'un feu à l'extérieur, et à côté, était assise une vieille femme, ses mains tissant quelque chose d'invisible dans l'air alors qu'elle fredonnait. La femme ne tressaillit pas lorsque la silhouette approcha, ne recula pas de peur. Ses yeux aveugles fixaient le lointain, pourtant il y avait une compréhension en eux. Comme si elle pouvait voir bien au-delà de ce que les yeux normaux percevaient. Le silence s'étira entre elles, lourd de questions inexprimées. Puis, d'une voix douce mais forte, elle parla, « Tu portes un fardeau, mon enfant, un fardeau qui ne t'appartient pas. » Le choc traversa ses membres fatigués. Comment pouvait-elle savoir? Était-elle comme les autres? Se détournerait-elle avec horreur une fois la vérité révélée? Mais il n'y avait aucune peur sur son visage. Aucune hésitation dans sa voix. Approche, assieds-toi près du feu. La nuit est cruelle pour ceux qui errent seuls. Une hésitation, une lueur de doute. Et puis, l'abandon. Le corps s'affaissa sur le sol, la chaleur des flammes embrassant la peau gelée. L'odeur des herbes remplissait l'air, réconfortante, ancrée dans la terre. Pour la première fois depuis le lac, le monde ne semblait pas si froid. La femme, connue sous le nom de Mama Ebal, se déplaçait avec une grâce qui défiait ses années. Ses mains, bien qu'âgées, étaient stables alors qu'elle préparait la nourriture, alors qu'elle se tendait. Non pour voir, mais pour comprendre. La douleur persiste dans ton cœur, mon enfant. Elle est bruyante, même dans le silence. Une profonde inspiration, puis une autre. L'histoire longtemps enfouie dans la peur trouva enfin son chemin dans les mots. La trahison, la malédiction, la perte de tout ce qui était autrefois connu. Mama Ebal écouta, n'interrompant jamais, ne détournant jamais le regard. Lorsque le récit fut terminé, elle hocha la tête, comme si elle savait déjà. Le monde t'a pris quelque chose, dit-elle doucement, mais il a donné quelque chose en retour. La question est, es-tu prête à découvrir ce que c'est? La chaleur du feu commençait à apaiser les os douloureux de Tony, mais c'étaient les paroles de Mama Ebal qui apaisaient son âme troublée. Alors que la nuit s'étirait, la vieille femme sage partagea des histoires sur l'ancien lac et son pouvoir maudit, sa réputation connue bien au-delà de la jungle. Le lac ne faisait pas que prendre, il donnait, mais le don n'était jamais ce à quoi on pouvait s'attendre. Il te prend quelque chose, expliqua Mama Ebal d'une voix basse et posée, mais il donne quelque chose en retour. Un pouvoir, un changement. C'est un équilibre, comme toute chose dans la vie. Tony écoutait attentivement, le cœur battant. Qu'est-ce que le lac lui avait pris? Son visage, son reflet, son identité. Tout ce qu'elle connaissait autrefois avait disparu, mais qu'est-ce que le lac lui avait donné? Y avait-il un espoir pour elle après tout? Les paroles de Mama Ebal résonnaient dans le silence de la hutte. Le lac offre un don, seulement si tu es assez forte pour l'accepter, continua-t-elle. Tu as été choisi, mon enfant, que tu le veuilles ou non. L'esprit de Tony tourbillonnait. Choisi. Elle n'avait jamais demandé cette malédiction, jamais voulu se perdre dans le processus, mais quel choix avait-elle maintenant? Elle devait comprendre ce qui lui avait été donné, car c'était la seule façon de regagner ce qui avait été volé. Tu as gagné une nouvelle capacité, dit Mama Ebal, son ton doux mais ferme. Tu peux entendre la vérité. Les mensonges que les gens disent ne te resteront plus cachés. Tu les entendras aussi clairement que tes propres pensées. Un frisson parcourut l'échine de Tony. La vérité. Était cela le don? Au début, cela semblait être une malédiction en soi. Entendre les mensonges, la tromperie, les faussetés de ceux qui l'entouraient. Comment cela pouvait-il jamais être une bénédiction? Mais alors que Mama Ebal continuait, Tony commença à comprendre. Les gens mentent pour se protéger, pour cacher leurs défauts, pour contrôler le monde autour d'eux. Mais dans la vérité, il y a le pouvoir. Avec elle, tu peux voir à travers les illusions. Tu peux comprendre ce qui est réel. Et surtout,
tu peux réclamer ce qui est tien. Les yeux de Tony s'écarquillèrent. Elle ne l'avait jamais considéré de cette façon auparavant. La vérité n'était pas seulement quelque chose à exposer. C'était un outil, une arme. Et maintenant, elle était sienne. Elle pouvait l'utiliser pour défaire les torts qui lui avaient été faits, pour affronter les mensonges qu'il avait jetés dans la nature sauvage. Mais, avertit Mama Ebal, le pouvoir n'est pas facile à contrôler. Il faudra du temps pour le maîtriser. Et tu dois l'utiliser sagement. La vérité peut guérir, mais elle peut aussi détruire. Tony hocha la tête, sentant un étrange sens du but grandir en elle. Le pouvoir d'entendre la vérité était à la fois un don et une responsabilité. Elle devrait être prudente, réfléchie et patiente. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle pouvait l'utiliser pour réparer les injustices subies. Elle pourrait rentrer chez elle, réclamer son honneur et enfin affronter Nora. Elle ne serait plus une victime impuissante, perdue dans la jungle sans espoir. Elle avait une arme maintenant, une arme qui pouvait briser les mensonges qui l'avaient piégée. Avec la bénédiction de Mama Ebal, Tony fixa sa résolution. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais elle était prête. Elle n'avait plus rien à perdre. La jungle qui semblait autrefois si vaste et suffocante, ressemblait maintenant à un lieu de potentiel, un lieu de transformation. Elle retournerait au village, et elle ne serait pas la même fille effrayée qui était partie. Elle était différente maintenant, plus forte, plus sage et armée de la vérité. La vérité serait sa rédemption. Alors que Tony se levait et sortait de la hutte, elle jeta un coup d'œil en arrière vers Mama Ebal, qui l'observait avec un sourire entendu. « Tu es prête ?» dit doucement Mama Ebal, comme si elle avait vu ce moment venir depuis le tout début. Et avec cela, Tony fit son premier pas vers la reconquête de tout ce qu'elle avait perdu. Elle n'était plus perdue dans la nature sauvage. Elle était sur le chemin de sa rédemption. Des mois passèrent en silence. Le village restait marqué par la mystérieuse disparition de Tony. Les gens avaient longtemps chuchoté qu'elle était partie, emportée par les esprits, pour ne jamais revenir. La vie continuait, mais le souvenir d'elle s'estompait, remplacé par les mensonges confortables que Nora racontait. Son nom était souvent prononcé avec une fausse sympathie. Puis, un soir, alors que le soleil commençait à se coucher, une silhouette encapuchonnée apparut à l'orée du village. La silhouette se déplaçait lentement, délibérément, comme si le sol lui-même sous ses pieds détenait quelque chose de puissant. Les villageois haltèrent alors que la silhouette s'approchait, et leurs yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. C'était Tony. Elle était revenue. Pendant un moment, le village entier resta figé sous le choc. Était-ce vraiment elle? Ils avaient entendu des rumeurs, mais personne ne croyait vraiment qu'elle reviendrait. Beaucoup avaient pensé qu'elle était perdue à jamais, réclamée par la jungle même où elle avait disparu. Mais elle était là, marchant à travers le village comme si de rien n'était. Son visage était caché par la cape, et son corps, autrefois usé par le dur labeur, portait maintenant une force tranquille. Personne n'osait parler. Leurs mots restaient coincés dans leur gorge. Nora, qui s'était habituée à l'admiration du village, sentit son estomac se nouer de peur. Elle avait apprécié la paix, le confort de sa nouvelle position, libre de l'ombre de Tony. Mais maintenant, avec l'arrivée de cette mystérieuse figure, tout était sur le point de changer. Elle força un sourire, feignant d'être heureuse, bien que la peur la rongeât de l'intérieur. Et si Tony savait? Et si elle venait révéler la vérité? Tony s'arrêta au centre du village. Sa présence commandait l'attention. La foule se rassembla autour d'elle, les yeux remplis de curiosité et de malaise. Elle resta là un moment, silencieuse, laissant le poids du moment s'installer. Enfin, d'une voix calme et puissante, elle parla, la beauté d'une personne réside dans sa vérité. Que la vérité parle ce soir. Les mots résonnèrent dans le village, perçant l'air comme une force de la nature. Il n'y avait aucun doute dans la voix de Tony, aucun signe d'hésitation. C'était la vérité, et elle était prête à la révéler. Les villageois se regardèrent, confus mais intrigués. Que disait Tony? De quelle vérité parlait-elle? Le cœur de Nora battait la chamade dans sa poitrine. Elle avait menti, tordu la vérité, et maintenant il semblait que le temps était venu pour que tout s'effondre. Elle pouvait sentir le poids de sa tromperie se refermer sur elle, et il n'y avait nulle part où se cacher. Tony, avec son allure calme et sa confiance inébranlable, était de retour. Non pour chercher vengeance, mais pour rétablir les choses. La vérité était sur le point d'être déchaînée.
Et il n'y avait rien que Nora pût faire pour l'arrêter. Un lourd silence plana sur le village, alors que tous les yeux restaient fixés sur Tony. L'air était épais de tension, une peur inexprimée s'insinuant dans le cœur de ceux qui avaient cru au mensonge de Nora pendant si longtemps. Tony prit une lente inspiration, sa voix stable et forte alors qu'elle parlait. La vérité ne se cachera pas ce soir. Ces paroles envoyèrent une onde de choc à travers la foule, leur curiosité se transformant en malaise. Nora, se tenant raidement parmi les villageois, força un rire. Quelle vérité, ricana-t-elle, la voix teintée d'une fausse assurance. Tu as disparu, nous t'avons pleuré. Je ne comprends pas pourquoi tu me blâmes. Mais au fond, la panique s'installait. Ses mains tremblaient légèrement, bien qu'elle les serrât rapidement en poing. Alors, quelque chose d'étrange se produisit. Tandis que Nora parlait, une autre voix fit écho à ses paroles, mais celle-ci était brute et sans filtre. Ses véritables pensées se déversaient dans l'air pour que tout le monde les entende. Elle est de retour. Comment? Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas découvrir ce que j'ai fait. Ils doivent croire mes mensonges. Je ne les laisserai pas se retourner contre moi. Les villageois haltèrent, leurs yeux naviguant entre Nora et Tony. Des murmures remplirent l'air. Avez-vous entendu ça? Cela ressemblait à sa voix, mais elle n'a jamais dit ces mots. Le visage de Nora devint pâle. Elle secoua la tête frénétiquement, reculant. Je n'ai pas dit ça. Je le jure. Mais au moment où elle essaya de parler à nouveau, ses pensées cachées la trahirent une fois de plus. Elle sait. Ils savent tous. Je les ai piégés. J'ai piégé tout le monde. La vérité n'était plus quelque chose qu'elle pouvait cacher. Elle se déversait contre sa volonté, exposant la façon dont elle avait transformé la gentillesse de Tony en arrogance, la façon dont elle avait répandu des mensonges, la façon dont elle avait conduit sa propre sœur dans la jungle, sachant qu'elle ne reviendrait jamais. L'horreur des villageois grandit. Ils avaient cru Nora, lui avaient fait confiance, l'avaient même louée, tandis qu'une fille innocente avait souffert. Maintenant, le poids de leur erreur les écrasait. « Tu nous as menti », murmura un ancien. Sa voix lourde de honte. « Tu nous as tous trompés. » Nora hurla, se couvrant les oreilles comme si elle pouvait bloquer la vérité, mais il était trop tard. Les murs de la tromperie s'étaient brisés, la laissant exposée, incapable d'affronter le jugement dans leurs yeux. Elle se retourna et courut, disparaissant dans les profondeurs de la jungle, pour ne plus jamais être revue. Le regret pesait lourdement dans l'air alors que les gens baissaient la tête, réalisant la profondeur de leur erreur. Ils s'étaient retournés contre la seule personne qui avait toujours été honnête, croyant aux mensonges qu'on leur servait. Les anciens, la voix tremblante de culpabilité, s'avancèrent. Nous étions aveugles, admit l'un d'eux. Tu nous as montré la vérité, et nous avons échoué à la voir. Leurs paroles portaient le poids de leur honte. Tony ne les accueillit ni avec colère ni avec ressentiment. Elle avait souffert, mais elle avait aussi appris. Bien que son reflet fût perdu, elle avait gagné quelque chose de bien plus grand, la capacité de voir au-delà des faussetés. La vérité était désormais sa plus grande force, quelque chose qu'aucune malédiction ne pourrait jamais lui enlever. Ceux qui l'avaient autrefois ignoré la regardaient maintenant avec respect. Au fil des jours, les gens recherchèrent sa sagesse. Ils avaient vu le prix de la tromperie et ne souhaitaient plus y être aveugles. Tony les guida, leur apprenant à valoriser l'honnêteté au-dessus des paroles vides. Lentement, le changement s'enracina dans le village, les mensonges ne détenaient plus de pouvoir, et l'équité remplaça l'égoïsme. La nouvelle de son don se répandit au-delà de sa maison. Des étrangers voyageaient de loin pour solliciter ses conseils, attirés par les histoires de la fille qui avait perdu son reflet, mais trouvé quelque chose de bien plus grand. Elle avait été trahie, rejetée, mais elle s'était élevée au-dessus de tout cela. Elle ne désirait plus ce qui lui avait été pris, car elle avait découvert quelque chose de bien plus précieux, la clarté, un but et un esprit inébranlable. La jalousie et la tromperie ont le pouvoir de tout détruire sur leur passage. Elles transforment l'amour en haine, la confiance en trahison et la paix en chaos. Les mensonges peuvent briller un instant, mais ils s'effacent toujours lorsque la vérité vient à la lumière. Peu importe à quel point quelqu'un essaie de couvrir ses méfaits, la vérité trouve toujours un moyen de se faire entendre. La résilience est plus forte que n'importe quelle malédiction. Aucune perte, aucune souffrance et aucune trahison ne peut briser un cœur qui détient gentillesse et patience. La force n'est pas dans la recherche de la vengeance, mais dans le fait de s'élever au-dessus de la douleur, prouvant que la bonté ne peut être vaincue.
Ceux qui restent fermes dans la vérité trouveront toujours un chemin vers l'avant, aussi sombre que la route puisse paraître. Une personne n'est pas définie par son apparence, mais par ses actions, la beauté s'efface. Les reflets peuvent disparaître, mais ce qui reste est l'honnêteté et la pureté intérieure. Les âmes les plus fortes sont celles qui endurent les épreuves, sans laisser leur cœur devenir amer. En fin de compte, ce ne sont pas les mensonges qui durent, mais la vérité. Ce n'est pas la haine qui gagne, mais la résilience.